Le 25 mai, Saturne est rentré dans le signe du Bélier. Ce qui veut donc dire qu'on est en train de s'élancer vers un nouveau cycle de construction, de réalisation. On se nourrit d'un nouvel élan pour aller baser de nouvelles fondations. Alors Saturne, il vient de passer 3 ans en Poisson. Il était déjà pas très à l'aise puisque Saturne, c'est la planète de la construction, de la structure, du cadre, de la limitation finalement. Là où les Poissons, c'est un signe de l'illimité. C'est le signe qui apprend à avoir au-delà de ce qu'on imagine. Pour lui, rien n'est impossible, là où pour Saturne, si ça n'est pas réaliste, ça n'est pas réalisable, tout simplement. Avec ce transit de Saturne en Poisson, on a appris à se créer des normes un peu antisismiques quelque part, c'est-à-dire à accepter que parfois nos fondations doivent être suffisamment souples pour justement résister aux tempêtes. En rentrant dans le signe du Bélier, Saturne clôture un cycle de 30 ans, puisque Saturne est le premier signe du zodiaque. Saturne a fait tout un roulement parmi tous les signes, sur tous les signes, et là c'est la proposition de vraiment commencer, de poser plutôt de nouvelles fondations, de nouvelles normes de construction finalement. Avec l'entrée en Bélier, on rentre dans une autre énergie, beaucoup plus intense. Et cette énergie beaucoup plus intense, elle met Saturne à mal. Donc encore plus qu'avec les Poissons. Parce que Saturne en Bélier, c'est un placement en chute. Ça veut donc dire que Saturne ne peut pas pleinement s'exprimer. Là où il avait potentiellement déjà un peu cette sensation dans les Poissons, elle ne fait que se confirmer avec le Bélier. Puisque le Bélier, rappelons-le, c'est le premier signe du zodiaque, on est sur une énergie brute, sur une énergie spontanée, sur une énergie de l'élan. Le Bélier, il fonce et il réfléchit après, ce qui est complètement à contre-courant de Saturne. Donc cette entrée-là, pendant les prochains mois, où justement il va avoir un peu des allers-retours avec les Poissons, ça va potentiellement permettre à Saturne de s'acclimater un peu à ce front direct de Bélier, du Bélier qui ne lui convient pas tout à fait finalement. Mais une fois qu'on dépasse cette limitation saturnienne face au Bélier, une fois qu'on accepte que Saturne il vient proposer, imposer, parce qu'il est quand même pas trop, il est dans l'autorité Saturne, qui vient proposer une structure pour justement pérenniser les élans du Bélier, une fois qu'il y a cette acceptation qui se met en place, Saturne en Bélier, c'est quand même une opportunité justement de suivre ses élans, de suivre ses envies spontanées, les combats qu'on a envie de mener, mais en ayant le soutien de Saturne qui vient nous donner l'autorité justement de les rendre plus concrets, plus pérennes, de les structurer de façon à gagner ces combats finalement, à faire en sorte que cet élan, ce soit pas juste un feu follet, un feu d'artifice éphémère, mais bien un feu éternel, qui a un autre mot, mais non, je ne me souviens plus. Générationnellement, Saturne en Bélier, il marque la nécessité de refondre complètement les structures sociétales et politiques. C'est le marqueur d'une envie, d'un besoin de changer les structures, les constructions sociétales. Sachant que cette nécessité du changement, elle vient aussi se heurter à la peur du changement. Saturne en Bélier, c'est par exemple les années 68. C'est aussi la fin des années 30 avec avec par exemple le Front populaire en France et toutes les résistances qui se sont mises en place face à ça. Et le dernier passage de Saturne en Bélier, c'était à la fin des années 90, entre 95 et 98, et on était en train de repenser
une Europe pour aller vers un format plus économique, dans le sens où on était en train de penser une nouvelle monnaie commune, et c'est ce qui a fondé, au moins sur le continent européen, les 30 années que nous venons de vivre, où il y a tout un schéma de fonctionnement européen qui petit à petit a essayé de prendre le pas sur les États en tant que tels. Donc là, aujourd'hui, Saturne en Bélier, il nous soutient pour aller combattre pour de nouvelles structures politiques. Ce qui, de fait, vient faire écho à Pluton qui a définitivement quitté le Capricorne pour aller vers le Verseau, où on est dans un nouveau paradigme, dans la recherche d'un nouveau monde, d'un monde meilleur. Et là, Saturne en Bélier, il vient armer quelque part les idéaux de Pluton en Verseau. Sachant que en Bélier, on retrouve aussi Neptune, qui est lui aussi très relié à l'humanité, à l'idéal, à l'imagination de quelque chose de neuf et pour lequel il faut qu'on se batte. Bon, ce nouvel élan, il est encore peut-être pas forcément incertain, mais encore dans une idée d'entre-deux, puisque Saturne va rentrer en rétrogradation dans l'été, ce qui fait qu'il va revenir en Poisson et que finalement, l'entrée définitive en Bélier va se faire dans quelques mois et on pourra pleinement embrasser cette nouvelle énergie de construction. On ne peut pas ne pas parler du retour de Saturne, puisque voilà, Saturne met 30 ans à faire le tour du zodiaque. Chaque être vivant est amené à vivre plusieurs retours de Saturne. Le premier ayant lieu aux alentours des 30 ans, et c'est un point marqueur de l'évolution, où en fait c'est précédé par toute une suite de transits qui nous ont remis en question dans les choix qui ont été effectués au moment de l'adolescence, au moment du passage du bac, du passage à l'âge adulte. Et là, avec le retour de Saturne, on se pose la question de est-ce que ces choses que j'ai amorcées quand j'avais une vingtaine d'années et que je me connaissais pas encore vraiment, est-ce que je suis prêt à les pérenniser pour les 30 prochaines années? Donc ça, c'est le premier retour de Saturne, sachant qu'on est amené à en vivre deux autres si on est chanceux, un à 60 ans et un à 90 ans. À 60 ans, ça correspond à peu près à l'âge du passage à la retraite, et donc c'est prendre en considération tout ce qu'on a réalisé dans les 60 ans de vie qu'on a menés et comment on se sent pleinement rempli de ces réalisations, mais comment on a envie d'habiter les 30 prochaines années. Parce que ce passage de la soixantaine, il marque un changement d'énergie, un changement de paradigme, et on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser pour cette prochaine partie de vie? Le transit saturnien qui a lieu à 90 ans, c'est vraiment la célébration de tout ce qu'on a accompli. C'est être à l'apogée de sa sagesse. J'espère que nous avons réussi à vous éclairer sur cette entrée de Saturne en Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce transit-là en particulier, sur Saturne, sur le signe du Bélier, n'hésitez pas à vous rendre sur notre e-boutique et à vous procurer les fascicules que nous avons créés autour de l'astrologie. En attendant, nous vous souhaitons un très beau Saturne en Bélier.